Eh bien bonjour dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui je voulais vous présenter ce spécimen qui est un adénium hybridé au sein des obésums. Et son histoire à lui en fait c'est que c'est une plante qui à un moment de sa vie était cultivée, a fini par être cultivée dans un pot de 35 litres, était plus grande, enfin elle devait atteindre elle a dû dépasser 1,80 m, 2 mètres de hauteur. Et elle avait un intérêt, c'est d'avoir une très jolie forme de codex comme ça là. Cette forme je la trouve magnifique. Et pour le coup, en fait, je l'avais laissée jusqu'à ce qu'elle s'enracine dans le sol. Donc je crois qu'elle a passé 2 ou 3 ans, pour ainsi dire, cultivée en pleine terre. Et j'ai fini par la sortir de pleine terre et la mettre il y a 1 an dans un pot de 35 litres, mais dont le tiers seulement était rempli. Là je viens d'enlever le haut du pot. En fait le haut du pot arrivait ici, ce qui maintenait en fait la plante stable, puisqu'en fait j'avais dû supprimer énormément de grosses racines à sa base. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie là, c'est cette partie centrale, c'est ça qui est intéressant pour moi. Et en la sortant de pleine terre, donc il y a 1 an, j'ai fait des tailles radicales. Vous voyez, donc là il y a une taille radicale ici, une taille radicale ici. J'appelle taille radicale, des tailles un peu extrêmes, quoi, très proches en fait, vous voyez, de leurs insertions. Et donc voilà le résultat. Donc 1 an après, un peu plus d'1 an, peut-être 18 mois en fait, 18 mois de culture. Donc là le but c'était de la laisser, puisqu'il y avait eu de perte de substance au niveau racinaire et au niveau branche, donc il fallait la laisser se refaire. Là c'est le cas maintenant, elle est magnifique, elle a bien regonflé, elle a donc ramifié à sa façon, c'est-à-dire qu'en fait cette branche qui devait être la branche principale, elle ne possède qu'une seule ramification, mais qui est bien puissante. Là je pense que ça pourra être une branche de profondeur, là ici. Je pourrais m'en servir comme branche de profondeur. Donc elle a eu 1, 2, 3, 4 ramifications, dont 2 sans intérêt. Et la branche, cette branche ici, qui sera en fait la branche d'équilibrage, en fait, pour le coup, elle a une énorme ramification que j'ai laissée, je ne l'avais pas supprimée, j'aurais pu le faire, j'ai hésité. Mais en fait, ce que je voulais, c'était redonner de la vigueur à la plante, la rendre puissante, la rendre très très forte. Donc aujourd'hui, en revanche, là, cette branche qui est ici, là, elle est trop puissante. Et en même temps, ça me permet de vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Parce que, ce qu'il ne faut pas faire dans les parties 4 et 5 des sculptures. Mais ce que là, j'ai fait. Ce qu'il ne faut pas, et d'ailleurs ça vous permet après de remarquer les plantes qui sont bien cultivées ou pas bien cultivées. Là, elle a été très boostée. Mon intérêt, ce que je cherchais à avoir, c'était une plante qui récupère d'une énorme opération chirurgicale avec une très grosse perte de substance. Donc il fallait qu'elle récupère. Donc elle était très fertilisée. Elle a eu beaucoup d'engrais. Et donc ce qu'on voit quand il y a beaucoup d'engrais, ce sont, vous voyez, des branches comme ça. Ça c'est un seul cycle, un seul cycle, pas. C'est trop d'engrais. Ça, c'est pas bon pour la plante, parce qu'après, c'est pas bon esthétiquement. On se retrouve, alors oui, très vite avec des grandes branches, plein de feuillage. Mais vous voyez qu'il y a peu de fleurs en fait. C'est pas la partie supérieure, elle est pas belle, quoi. C'est ce que j'appelle le multi-balétiote. Donc en fait, aucun intérêt. Là, le seul intérêt, c'était de renforcer la partie centrale, de lui rendre sa puissance. Ce qui est fait. Donc là, je suis content. Je vais pouvoir maintenant sélectionner et supprimer toutes ces choses-là. Oui, un cycle pour faire une branche comme ça, c'est pas bon. Vous ne devez pas faire ça.
sauf si c'est des plantes que vous mettez dans votre jardin pour faire une haie, pour faire des massifs, etc. Là, ouais, allez-y, fertilisez. Vous voulez du feuillage, de la fleur, allez-y, fertilisez. Pas pour les sculptures, c'est pas bien. Si vous voulez une plante en pot, même sans faire de la sculpture, si vous voulez simplement une plante en pot sur la véranda, près de la piscine, non, ne faites pas ça. Et d'ailleurs, ne faites pas ça parce que c'est pas esthétique, c'est des multi-balais de chiottes, ça c'est aucun intérêt. Et d'ailleurs, vous voyez en fait la distance entre les nœuds, on appelle ça la distance interneux. Vous voyez qu'elle est très longue, cette distance est très longue en fait, c'est une plante qui pourrait de flotte, très peu de vraie substance en fait, il y a beaucoup d'eau, c'est pour le coup, c'est pas bien. Donc ça vous permet de voir que quand il y a des interneux comme ça qui sont proches du centimètre, c'est que vous avez trop fertilisé votre plante. Ça vous permet de voir aussi d'autres choses dont je vous parlerai plus tard. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a du mauvais temps qui arrive, un énorme cumulus. On va y aller, on va bosser, on va se débarrasser. Alors déjà, la première chose à faire, c'est de se débarrasser de cette grosse tige. Alors surtout, je me répète, quand vous voyez des grosses tiges comme ça sur vos adéniums, c'est que vous y allez trop fort en engrais. Évitez ça, quoi. Alors dans un premier temps, là je me débarrasse de vous voyez les deux petites branches là qui rentrent vers l'intérieur. Là c'est évident qu'il faut pas garder ça. Le but est de simplifier la silhouette et de la rendre belle, de travailler les espaces vides avec les espaces vides. Donc là de toute façon, là ça c'était vraiment pas beau, ça faisait du fouillis. Et puis cette grosse branche, encore une fois, ça c'était vraiment... surtout, ne faites pas ça, sauf si vous avez besoin de redonner de l'énergie à une plante. Alors on va tailler radicalement aussi, et là il y a quoi? Il y a 20, 40, 60 cm en un seul cycle. Ça c'est honteux de faire ça. Alors, donc là je récupère tout de suite la cicatrice pour que ce qui était auparavant une très grosse, presque un tronc, en fait, c'est quelque chose qui faisait presque 4 cm de diamètre, se retrouve dans la continuité des deux branches qui sont au bout. Alors là j'ai deux solutions, comme c'était assez radical, soit je laisse maintenant pousser ça pour que ça guérisse cet endroit là, soit je taille directement aujourd'hui. Si la plante n'était pas aussi puissante, aussi grosse, avec autant de réserve, j'attendrai, mais là elle est vraiment très très puissante. Alors il y a cette grosse branche, pareil, celle-là aussi elle fait 40, 20, 40, presque 60 cm. Pareil, ça c'est... si vous avez ça, c'est que c'est pas bien. Hein. Sauf si c'est voulu, justement pour... parce que le but c'est que la partie centrale soit belle. Hein. C'est pas que là il y ait des trucs, des multi-balais dessus. Voilà. Bon, je me suis un peu beaucoup répété là-dessus, mais c'est un sujet qui est assez important. Alors là, elle repart trop vers le haut. Alors là, j'ai deux possibilités. Hein. Vous voyez, j'ai deux possibilités. Soit je pose un fil de ligature et je me sers d'une bonne partie de la branche pour faire une jolie forme comme ça. Soit je fais une taille radicale. Et en fait, quand la plante est aussi puissante que ça, je ne vais pas gagner de temps à faire une ligature. Ça sera presque aussi rapide de faire tout de suite des ramifications assez proches. Donc c'est ce que je vais faire là. Et là mon but c'est de faire ramener donc les futures ramifications plutôt par là. Non en fait c'est non, c'est plutôt de les faire ramener par là. Donc je vais sélectionner un dernier bourgeon qui va partir par là-bas. Voilà, donc ça peut être celui-là. Voilà. Donc là, quand ça va débourrer, j'aurai une branche là et puis deux
branches, une là, une là. Pour le coup, je mettrai quand même un petit, une fois que ça aura débourré, je mettrai quand même un petit fil pour rabaisser, mais un petit chouïa. Voilà, ou pas. Peut-être qu'avec le poids, ça va suffire pour la maintenir vers le bas. Alors, ensuite, on arrive, mais pour le coup, là, j'ai cette branche-là, donc celle-là, je vais la raccourcir fortement. Je voudrais que ça reparte dans l'autre sens et vers l'arrière. Là, j'ai un bourgeon là et un bourgeon là, donc là c'est parfait. Pour le coup, je me débarrasse du bourgeon qui va là. Voilà. Là c'est parfait et je garde ces branches, ces trois branches qui sont là, qui vont par là, je vais les laisser plus longues. Hein. Et tout de suite j'en profite pour finir en haut. Alors en haut, je pense que d'avoir, en fait vous voyez la taille là, c'est j'ai un codex qui fait presque 40 cm de longueur comme ça, avec son joli mouvement. Donc pour le coup, il ne faut pas que ce soit trop haut. Donc cette branche, je vais la mettre là, ça va suffire largement. Et puis l'autre un chouïa plus haut. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est super rapide. Hein. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais tout de suite là, ça a de la gueule. Alors après, il faudra imaginer un joli pot qui va reprendre un petit peu l'esprit de ces courbes là. Qui pour l'instant sont encore dodues. Cette plante, elle est encore, mais pourtant elle n'est pas jeune. Hein. Elle a pas encore, elle commence à avoir une texture, son épiderme commence à avoir une texture très très sympathique, mais elle n'a pas encore commencé à prendre, enfin si, elle va commencer à prendre un peu un facettage. Mais ça c'est, maintenant on n'est plus très loin de ça. Alors, je veux donner un peu de longueur ici. Donc là il me faut deux bourgeons qui vont rester latéraux et plutôt vers le bas, voilà. Et pour le coup on se débarrasse des feuilles, je laisse pas de feuilles. Voilà. Celle-là un petit peu plus courte parce qu'elle est un petit peu plus fine, mais pareil. Même principe. Voilà. Et celle-là aussi un petit peu plus longue parce qu'en fait elle en reste celle-là. Celle-là elle est intéressante parce qu'elle va rééquilibrer tout le reste. Donc là j'intéresse qu'elle soit un peu dominante. Voilà. Là c'est parfait. Voilà, là c'est pas mal, hein, je trouve. Hein. Ouais. Donc là on a quelque chose quand même, vous voyez en fait. Pour le coup, en hauteur sortira du pot, on aura déjà 40 cm plus à peu près 10 cm de couronne. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Et ça va bien encadrer un codex de presque 40 cm. Ouais, on va dire 35 sur 40. Donc c'est quelque chose de très massif, de magnifique. Et pour le coup, au prochain rempotage, je vais pouvoir aussi, ça aussi, il y a l'effet iceberg, en fait, je vais pouvoir récupérer un peu de substance en dessous, à mon avis. Hein. Donc voilà, là je pense qu'avec ce spécimen, là, ça permet d'aller un peu plus loin, d'imaginer des choses, vous allez pouvoir imaginer des choses peut-être un peu plus complexes avec vos propres adéniums. Moi je vous encourage toujours à vous amuser, à vous dépasser, à expérimenter, c'est ça, allez-y. C'est une plante qui est incroyable. L'adénium, c'est vraiment du matériau brut avec lequel on peut aller mais très loin. Et au fur et à mesure, en fait, on peut jouer avec beaucoup de choses, hein, avec les façons culturales, avec la taille, avec les ligatures. Il y a tellement de choses avec lesquelles on peut jouer et la plante répond, mais toujours bien et de façon très esthétique. Voilà, donc avec cet épisode, le premier épisode de ce très beau spécimen, là, je pense que vous allez le voir souvent par la suite parce que là on a fait le gros du boulot, là ça y est, le gros du boulot est fait et maintenant on va partir pour faire des choses
de plus en plus raffinées, de plus en plus fines. Là, c'était vraiment du gros œuvre, hein. Vous avez vu, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 tailles, 6 tailles, 7 tailles, 8 tailles. En 8 coups de scalpel ou de couteau, c'est fait. Donc on ne peut pas dire que ça prenne du temps, hein, de sculpter les plantes. Ça prend très peu de temps à chaque fois, mais après, entre chaque intervention, il y a du temps et il faut arriver à garder le cap sur son projet. Mais en même temps qu'on a un cap sur son projet, à chaque fois, il faut quand même se réadapter à la façon dont la plante a réagi aux interventions précédentes. Donc c'est toujours, intellectuellement, c'est très satisfaisant comme activité, comme discipline. Voilà. On verra le reste dans les épisodes suivants pour cette magnifique sculpture là qui est très sensuelle. Elle est très très sensuelle, très puissante. Moi je vous dis à bientôt, mais n'hésitez pas à liker, surtout à partager avec tous les copains. Soyez des promoteurs de ça, parce que ça aide vraiment à aller plus loin dans son esprit, ce genre d'activité. Et puis, appuyez sur la cloche. Quoi d'autre, je vous dis tout simplement, amusez-vous, allez plus loin, ne vous contentez pas de regarder les fleurs quand vous avez une fleur. La beauté, elle est pas là-dedans, hein, elle est là. Elle est là. Voilà. À la prochaine fois. Merci beaucoup si vous avez tenu jusqu'à ce moment de la vidéo. Merci 1000 fois. À bientôt.